Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la célébration de la fête de la Sainte Famille. Dieu a voulu venir au monde par une famille composée d'un couple d'hommes et de femmes. Cette année, nous célébrons la Sainte Famille dans un contexte marqué par les tensions autour de la lettre Fiducia Supplicans, donnée par le Saint-Siège il y a quelque temps et qui a soulevé des débats autour du type de famille que certains proposent. En effet, l'Église ne peut ôter sa doctrine que la famille est composée d'un homme ou d'une femme. L'Église ne reconnaîtra jamais une famille composée d'hommes et d'hommes, ou de femmes et de femmes, ou de mariages. En tout cas, ce n'est pas un mariage. Et nous voyons que Dieu est venu au monde par un couple humain, le couple de Marie et de Joseph. Et par là, il a béni toutes les familles du monde. Donc nous célébrons la Sainte Famille. Sainte voudrait dire ce qui appartient à Dieu, car lui seul est saint, donc la famille de Dieu, et qui est le modèle de la famille que nous devions suivre. Et à ce propos, nous lisons dans la première lecture et aussi dans la deuxième, la figure d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a à nous offrir à cette célébration de la Sainte Famille? Il est le père des croyants. Et en tant que père des croyants, lui également, il a érigé une famille d'Abraham et de Sarah. Une famille qui a vécu et a vieilli sans enfants et désespéré. Mais Dieu va leur donner, à la fin de leur vie, ou à un âge prolongé, un enfant. Aujourd'hui, nos familles ont des problèmes. Et certains problèmes résultent du fait que le couple n'a pas d'enfant. Et surtout chez nous en Afrique, cela cause beaucoup de tensions. Mais la famille d'Abraham nous montre qu'on peut vivre bien heureux, même si on n'a pas d'enfant. Mais également de ne pas perdre espoir, car finalement, Dieu va leur donner un fils, et il a promis même que par ce fils, Abraham aura une descendance nombreuse, descendance naturelle, mais aussi descendance spirituelle. Et nous faisons partie des enfants d'Abraham. Les problèmes ne manquent pas dans la famille. La Sainte Famille a aussi connu ces problèmes. Les mêmes problèmes peut-être que nous connaissons aujourd'hui. Chez certains, oui, c'est problème de ne pas avoir d'enfants. Mais la Sainte Famille a connu plus que cela. Déjà les fiançailles, où Marie devient enceinte et Joseph, homme juste, voulait rompre les fiançailles, mais sans exposer Marie. Et c'est pour cela que Dieu, finalement, envoie son ange pour assurer Joseph. Et ensuite, la naissance de l'enfant ne sera pas dans des conditions heureuses. Au moment où l'enfant va naître, il faudrait qu'il se déplace à Bethléem, 150 km. Et de là également, le couple ne connaîtra pas la joie d'être entouré par les leurs. Hérode voudra tuer l'enfant, ils vont s'enfuir en Égypte. Et nous retrouvons aussi l'enfant à 12 ans dans les égarements que nous connaissons, que nos enfants connaissent. Mais la Sainte Famille a toujours encadré Jésus, comme nous l'avons entendu. Il grandissait en âge et en sagesse, toujours en cherchant à faire la volonté de Dieu, son Père. Cela nous montre la vertu familiale, l'unité du couple, la confiance en Dieu et l'encadrement de l'enfant. Et Jésus, on dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est tout ce que Jésus a été, et aussi le produit de la Sainte Famille. Et nos familles doivent se conformer à ce modèle en adossant ces vertus familiales. Et on nous présente Marie et Joseph
qui vont au temple, on dirait que puisque il est de la famille, c'est Dieu lui-même qui vient, il devrait faire la différence, de ne pas présenter leur enfant au temple, mais discrètement, ils y vont. Et dans leur pauvreté, ils n'ont qu'un couple culturel et deux petites colommes pour la consécration de l'enfant et la purification de la mère. Mais cela n'a pas empêché que deux figures, des vieillards, des personnes saintes, remarquent que ce couple, l'enfant que ce couple porte, est le Messie promis, le vieux Simeon qui reconnaît l'enfant, et loue le Seigneur de lui avoir donné l'occasion de le voir avant de mourir. Et la prophétesse Anne, qui se fait évangélisatrice, évangéliser voudrait dire présenter Jésus aux autres, et qui présente l'enfant au temple à tous ceux qui sont au temple, en disant, voilà celui qui doit consoler Israël. Et le vieux Simon qui va provoquer le relèvement, mais aussi la chute des poupous. La mission de l'enfant est déjà contenue, sa vocation. Et également de la mère, une épée te transpercera le cœur. Et c'est l'annonce déjà du vendredi saint, où Marie et le Christ doivent vivre des scènes horribles. Donc, la Sainte Famille n'a pas connu, comme nous avons dit, des situations heureuses, mais cela n'a pas empêché qu'elle vive des vertus familiales et qu'elle fasse confiance toujours au Seigneur. Nous aussi prions pour que le Seigneur nous aide à vivre dans la sérénité nos difficultés, qui nous aide à les dépasser en lui faisant toujours confiance, que nos enfants grandissent comme l'enfant Jésus en faisant toujours sa volonté, mais que nos couples préservent toujours l'unité, l'indissolubilité et ne cèdent pas à toute distorsion qu'on voudrait donner à la famille. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.